à rassurer l'Assemblée nationale quant à la cohérence sur le moyen terme de la politique économique avec les engagements au plan multilatéral et communautaire, notamment en matière de convergence macroéconomique. Il s'agit ainsi d'un exercice de transparence extrêmement important pour l'Assemblée nationale et le gouvernement. À présent, Monsieur le ministre, vous avez la parole. Appel au règlement, Monsieur le Président. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Mesdames et Messieurs les honorables députés, Monsieur le ministre du Travail, du Dialogue social et des relations avec les institutions, chers collègues, c'est avec un plaisir toujours renouvelé que j'ai le privilège de m'adresser à la représentation parlementaire. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour sacrifier à une exigence républicaine consacrée par l'article 56 de la loi organique numéro 2020-07 du 26 février 2020 relative aux lois de finances. Le moment que nous sommes en train de vivre est l'apanage des grandes démocraties, celles dans lesquelles le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif discutent d'arrache-pied des grandes orientations qui vont déterminer l'avenir du pays. Mais le débat d'orientation budgétaire n'est pas un exercice improvisé. Et Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, avait instruit le gouvernement au Conseil des ministres du 3 mai 2023 de préparer minutieusement cet exercice. Le résultat de cette préparation est matérialisé par ce document que vous avez entre les mains, le DPBEP, document de programmation budgétaire et économique pluriannuelle. À travers ce document, vous disposez ainsi, honorables députés, de toutes les informations permettant d'apprécier de la manière la plus fiable les perspectives macroéconomiques, les options stratégiques de la politique économique et budgétaire, la trajectoire des finances publiques, la situation financière des organismes publics, mais aussi les risques susceptibles de compromettre les objectifs fixés. Le débat d'orientation budgétaire, adossé sur le DPBEP, permet au gouvernement de répondre à deux questions. Où veut-on mener le pays durant les 3 prochaines années? Comment comptons-nous y parvenir? Mais avant de découvrir où l'on va, il faut d'abord. C'est pourquoi l'occasion me sera donnée d'évoquer l'exercice budgétaire clos au 31 décembre 2022. La loi de règlement y afférente a été finalisée, adoptée en Conseil des ministres et vous sera transmise avant la fin de la presse prévue le 30 juin 2023. Je vous entretiendrai ensuite de l'exécution budgétaire au titre du premier trimestre 2023, des perspectives sur le reste de l'année et des grandes orientations budgétaires pour 2024-2026. Enfin, je conclurai mon propos par la mise en exergue des options macroéconomiques et budgétaires majeures concernant l'année 2024, en attendant la session budgétaire qui lui sera consacrée. Honorables députés, comme vous avez pu le constater, l'activité économique en 2022 s'est déroulée dans un contexte marqué par des tensions géopolitiques, notamment
la crise russo-ukrainienne à l'origine de fortes tensions inflationnistes sur les prix des hydrocarbures et des produits alimentaires et l'embargo à l'encontre du Mali au premier semestre de l'année 2022. Ainsi, l'inflation est ressortie à 9,7% en 2022 contre 2,2% en 2021. La croissance économique, elle, a atteint 4,2% en 2022 contre 6,5% en 2021. Les finances publiques ont été caractérisées par une progression soutenue des ressources budgétaires mobilisées, une bonne fluidité dans l'exécution des dépenses, une dette sous contrôle représentant 68,2% du PIB en deçà du plafond communautaire de l'Union, de soutien du pouvoir d'achat des ménages avec des mesures de suspension de droits et taxes sur les produits de grande consommation pour 98 milliards de francs CFA. À fin 2022, la pression fiscale est ressortie à 18,2% du PIB, contre 17% un an auparavant, soit une amélioration de 1,2 point de pourcentage. En ce qui concerne les dépenses, il convient de relever les efforts exceptionnels de relèvement des niveaux de rémunération des salaires de l'ensemble des agents de la fonction publique pour un 22 contre des prévisions initiales de 120 milliards de francs CFA. Il faut se rappeler que la masse salariale était de 423 milliards en 2011 pour 91 401 agents, alors qu'elle atteint en fin 2022 le chiffre record de 1114,2 milliards de francs CFA pour 165 385 agents, soit un renforcement des effectifs de 73 984 agents, 691,2 milliards de plus en 11 ans. Dans le même temps, et à l'inverse, les autres dépenses de fonctionnement de l'État concernant les acquisitions de biens et services ont atteint un montant de 366,2 milliards de francs CFA contre 377 milliards de francs CFA en 2021, soit un repli de 2,9%, traduisant les efforts de rationalisation des dépenses de consommation courante, bref, du train de vie de l'État. Globalement, en dépit d'une conjoncture très peu favorable, l'exercice 2022 a été clôturé avec succès par l'atteinte de tous les objectifs quantitatifs de gestion budgétaire. Voilà pour le passé. Qu'en est-il cependant du présent, à savoir la gestion budgétaire 2023 en cours? Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, les effets de la conjoncture vécue en 2022 continuent de marquer l'économie mondiale, avec toutefois une baisse timide de l'inflation, mais un resserrement des conditions de financement, de même qu'une croissance mondiale revue à la baisse. C'est dans ce contexte que s'exécute le budget 2023, qui se présente toutefois sous de bons auspices, avec, au 22 juin, des recettes de 1 763,6 milliards de francs CFA contre 1 544 milliards de francs CFA au 22 juin 2022, soit une hausse en glissement annuel de 219 milliards,6, représentant en valeur relative 14,2%. Quant aux dépenses du budget général, elles s'établissent à 1 260,2 milliards de francs CFA,
soit un taux d'exécution de 49% par rapport aux crédits ouverts, en ligne avec nos prévisions. Les dépenses de personnel exécutées au 22 juin 2023 s'élèvent à 636,7 milliards, soit un taux d'exécution de 50% des crédits ouverts. Il convient de rappeler que l'ensemble des engagements de l'État au titre des accords avec les partenaires sociaux, ainsi que les différentes mesures de revalorisation des salaires dans la fonction publique, sont parfaitement prises en charge, notamment pour les échéances qui devaient être intégrées en 2023. Le montant total des paiements effectués par le Trésor public au 22 juin 2023 se chiffre à 3 630,63 milliards contre 2 568,04 milliards au 22 juin 2022, soit une hausse de 630,63 milliards, représentant un glissement annuel 24,6%. Ces paiements se présentent comme suit. Pensions et salaires, 587,74 milliards, soit 153 milliards de dépenses en plus. Autres dépenses, 2610,93 milliards, soit 476 milliards de plus que pour l'année passée à la même date. Les projections budgétaires pour le reste de l'année tablent sur des indicateurs ci-après. Cible budgétaire, 4,9% du PIB. Plancher des recettes fiscales hors recettes hydrocarbures, 3 514 milliards. Plafond des restes à payer, c'est-à-dire les instances de paiement, 40 milliards. Niveau des dépenses sociales, 40%. Et le plafond de l'endettement, 2326,2 milliards. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, voici le moment venu d'aborder ce que le gouvernement prépare pour l'avenir. Au moment où se déroule cette session, c'est une très heureuse coïncidence. Le dossier du Sénégal est en train d'être examiné par le Conseil d'administration du Fonds monétaire international pour la conclusion d'un nouveau programme articulé autour de 4 piliers. Le renforcement de la gestion des finances publiques, le renforcement de la gouvernance financière et la transparence, la réalisation d'une économie plus résiliente et inclusive, le renforcement de la résilience au changement climatique. Un des enjeux de ce programme, c'est la possibilité pour notre pays de mobiliser des ressources de 1 150 milliards de francs CFA à des coûts très favorables, sans incidence sur notre endettement, pour la couverture des déficits des budgets de 2023, 2024, 2025, dans un contexte de resserrement des crédits. Ainsi, sur la période triennale, les prévisions de ressources évaluées à 17 290 milliards sont revues à la hausse de 29,03% en valeur relative par rapport au précédent DPB. Concernant les charges, elles se situent à 19 645,98 milliards, soit une hausse de 19,76% en valeur relative. Plus spécifiquement, à la faveur de la conjonction de tous ces facteurs favorables, le budget 2024 devrait atteindre un chiffre record de plus de 7 000 milliards de francs CFA. Comparé à la LFI 2023, le projet de loi de finances 2024 devrait connaître une hausse de plus de 585 milliards en valeur absolue et 9,1% en valeur relative. Ainsi, permettez-moi de relever, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, un quasi-triplement du budget en 12 ans. Le budget initial 2012, qui était de 2344,8 milliards. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, relativement aux différentes orientations du budget figure la sécurité intérieure. Vous me permettrez de m'arrêter et d'insister sur ce dernier point. La sécurité est primordiale, car sans elle,
Rien de ce que j'ai dit avant ne sera possible. La sécurité intérieure, car les événements du 1er, 2 et 3 juin dernier ne rappellent que des années d'efforts pour tendre vers le développement, peuvent être mis à mal par 3 journées de décharnement. Mais il est regrettable de consacrer quand même de l'argent public, par exemple, pour remplacer des bus incendiés, plutôt que d'en acheter de nouveaux et soulager davantage les contraintes de déplacement de nos concitoyens. Puisse Dieu préserver le Sénégal de tels errements à l'avenir. Le gouvernement, pour ce qui le concerne, fera tout son possible pour préserver nos biens communs si durement acquis et pour garantir la tranquillité et la sécurité publique. En exécution des directives du chef de l'État, des allocations conséquentes seront donc fléchées vers ces deux enjeux que sont la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières. En définitive, comme vous pouvez le constater, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, honorables députés, des perspectives favorables se dessinent à l'horizon, mais nous devons rester vigilants pour faire face aux imprévus d'une conjoncture internationale très instable. Je vous remercie bien sincèrement de votre écoute et de votre indulgence pour le minute 30 secondes que j'ai eu à faire de plus. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Je vous remercie. La discussion générale est ouverte et je voudrais rappeler la répartition du temps de parole pour cette séance. Durée totale du débat, 345 minutes réparties comme suit. Introduction du ministre, 15 minutes. Débat, 300 minutes. Groupe parlementaire Benno Bokk Yakaar, 149 minutes. Groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, 96 minutes. Groupe parlementaire Liberté, Démocratie et Changement, 49 minutes. Non inscrits, 6 minutes. Je voudrais également vous informer qu'aucun temps de parole ne peut dépasser 10 minutes, selon les répartitions. Le débat étant organisé, je vous donne la liste des orateurs ainsi que leur temps de parole. Bilali Ba, 3 minutes. Mam Fatou Ndiaye, 3 minutes. Ibrahima Sakho, 3 minutes. Daba Wanyan, 4 minutes. Serigne Abo Mbake Cham, 4 minutes. Moussa Soare, 4 minutes. Ramata Sao, 3 minutes. Karim Sen, 4 minutes. Ramatoulaye Bodian, 3 minutes. Mamadou Niang, 4 minutes. Alassane Ndoye, 4 minutes. Baran Fofana, 3 minutes. Mamadou Cissé, 3 minutes. Madeleine Ndour, 3 minutes. Fatou Ba, 4 minutes. Malik Kebe, 5 minutes. Fatou Sow, 3 minutes. Oumar Souvané Cissé, 3 minutes. Koumba Ndiaye, 3 minutes. Ndeye Fatou Guissé, 4 minutes. Ahmed Aïdara, 4 minutes. Sira Ndoye Sall, 5 minutes. Ousmane Thiam, 3 minutes. Fanta Sall, 3 minutes. Nderi Loum, 4 minutes. Sokhna Mbodj, 3 minutes. Massata Samb, 5 minutes. Oumar Cissé, 5 minutes. Ndiaga Niang, 4 minutes. Sira Ndiaye, 6 minutes. Souleymane Ndoye, 5 minutes. Maïmouna Sen, 4 minutes. Roqi Ndiaye, 4 minutes. Mansour Kebe, 5 minutes. Ndeye Rama Sissoko, 3 minutes. Hania Meng, 5 minutes. Assou Ndiaye, 5 minutes. Mam Gueye Diop, 4 minutes. Abdou Mbaké Ndaw, 4 minutes. Sanou Dione, 5 minutes. Saliou Dieng, 4 minutes. Moussa Diakhaté, 4 minutes. Aïssatou Sow, 6 minutes. Idrissa Baldé, 4 minutes. Oumar Sy, 4 minutes. Sokhna Ba, numéro 2, 5 minutes. Mati Silla, 3 minutes. Matar Diop, 4 minutes. Nicolas Ndiaye, 6 minutes. Ibrahima Baba Sall, 5 minutes. Ibrahima Diop, 3 minutes. Ismaïla Diallo, 5 minutes. Cheikh Aliou Bey, 4 minutes. Aliou Gueye, 3 minutes. Seydou Dianko, 4 minutes. Abdoulaye Wilane, 6 minutes. Guy Marie Sagnan, 5 minutes. Nafissatou Diallo, 4 minutes. Thierno Alassane Sall, 3 minutes. Abdoulaye Diop, 3 minutes. Abdou Mbow, 7 minutes. Babacar Mbaye, 5 minutes. Cheikh Abdou Mbaké, 4 minutes. Seydou Diouf, 7 minutes. Mohamed Aïb Salim Tafé,
5 minutes, Cheikh Seck 7 minutes, Marietou Dieng 3 minutes, Mamadou Lamine Thiam 5 minutes, Biram Souley Diop 7 minutes, El Hadji Oumar Youm 7 minutes. Je rappelle que la conférence des présidents n'a pas prévu un deuxième tour de parole. La parole est à notre collègue Bilaliba. Citez l'article, s'il vous plaît.